Bon, bonsoir mes chers compatriotes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous sommes le lundi 28 octobre 2024. Je suis Willy Locassa. Je fais ces directs à partir de Zurich, en Suisse. Donc, oui. Alors, bonsoir les amis, bonsoir à vous. Je suis Willy Locassa, je disais. Je fais ces lives à partir des Zurich en Suisse. Nous sommes le lundi 28 octobre 2024. Alors, je pense que je me suis déjà exprimé pour dire que je ne ferai plus de live. Non, c'est consacré à ma publication Facebook. Parce que depuis mon retour de Kinshasa, j'ai évidemment compris une chose, parce que j'ai vérifié sur place à Kinshasa, personnellement, à Kin et du côté du Congo central également. J'ai posé des questions, j'ai posé pas mal de questions pour savoir éventuellement ce qui des émissions Oyoto Salaka. Bonsoir les amis, des émissions Oyoto Salaka. Biso na diaspora awa, ce qui impacte nango eza ndenge nini na Kinshasa et à l'intérieur du pays. Je puis constater de moi-même que je ne peux pas dire que l'impact nango eza zéro, non, mais l'impact vraiment ezali makasité. Et les gens na Congo bandeko bazali plus préoccupés na survie na bango quotidien. Qu'est-ce qu'ils vont mettre sous la dent? Donc, unité na bango, consacrer bango beaucoup plus. Na kotala émission na bango sur TikTok. Bonsoir à vous tous. Et kotala émission na bango sur TikTok. Donc, dépensaka yango inutilement te na kotala émission il y a Facebook, YouTube. Par contre, les écrits, ils lisent. Et j'ai vu que balandara plus d'émissions na biso bazali, je dirais, un peu de privilégiés. Je dirais, au bazana ba connexion, il y a bien. Au bazana comment dirais-je ici, réseau, il y a bien. Wi-Fi, il y a bien. Mais la majorité, il y a Congolais bazar dans la misère. Ce que moi j'ai pu constater, après 33 ans, il y a absence Namboka. Et je me suis dit que j'ai même fait de publications. J'ai dit que c'est vraiment pas inutile, mais faire des vidéos, faire des émissions, c'est juste, nous, on s'exprime, on s'adresse uniquement dans la diaspora. Par contre, na mboka batalaka biso te. Batalaka mingi biloko na bango na TikTok. J'ai continué d'écrire, et quand je suis rentré ici, ça va faire plusieurs mois déjà, j'ai fait plus des émissions. Mais par contre, comme je suis un passionné à débat, il m'arrive de temps en temps, il y a Kota également dans émission TikTok par exemple, Oyo, parler de la politique. Mais souvent, on est frustré parce que il y a une espèce, il y a pensée unique. Ce qui, au kuna po, au contredire bango ou bien au souligner quelque chose, il faut absolument au abonder dans le sens où bango baza koloba. Ce qui y na avis moko contraire, ce qui par exemple bango bazali ko critiquer le président Félix Tshisekedi, yoye au soutenir yé, tout de suite bako museler yo, bakotia yo muselière
soki bamusilote bakitisi automatiquement. Il m'arrivait souvent comme ça, je me suis senti frustré, incapable ya ko-développer baargument na nga na badébat wana. Donc, tout de suite, je me suis dit, je les ai traités quand même de dictateurs. Je dis non, vous êtes des dictateurs, vous n'acceptez pas la contradiction. Vous êtes dans l'entre-soi, alors que le débat exige à ce que, de temps en temps, tout se contredire. Ce n'est que comme ça que éclaircissement et kozala na manipulation ebele. Mais ça n'a pas marché. Je me suis dit, bon, puisque je suis tout le temps frustré, donc je reprends maintenant, je serai sur tous les fronts. Na kozala na front, il y a écriture, c'est-à-dire publication. Front wana oyo bango bakozalaka jamais parce que ce sont des gens qui ne lisent pas, hein, beaucoup qui parlent de la politique n'ont jamais lu un livre dans leur vie, ils ne lisent pas. Et alors, je serai aussi dans front, il y a YouTube et puis TikTok. Comme ça, moi-même, je vais développer mes arguments. Je ne serai pas coupé ici par des ayatollahs extrémistes, tout ça, qui ne veulent entendre qu'un seul son des cloches ici. Voilà pourquoi j'ai décidé, j'avais dit, je reprends désormais avec des émissions, tout en sachant que mes émissions, surtout ça là, awa, ezali très suivies dans mboka. Nous adressons ici tout simplement à la diaspora. C'est-à-dire, vous devez savoir que tant tout ça, l'émission Oyo, hein, c'est entre nous ici dans la diaspora de Tolandarayango. La raison pour laquelle au moins l'émission marchait bien, et ça lui 20 000 vues, et ça lui 30 000 vues, hein, c'est la diaspora et une infime minorité dans Moka Balandarayango. Hein, tout simplement parce que les gens n'ont pas de moyens. Il y a Kolanda Kaba émission, Nabiso va perdre ba unité na bango qui l'écoute très cher là-bas. Voilà, donc je me suis dit que je reprends maintenant ma liberté d'expression, puisque des amis débat na bango ne m'ont pas laissé la possibilité également de m'exprimer librement. Donc, à partir de maintenant, je reprends mes émissions. Avec mes émissions, je commencerai régulièrement à faire mes analyses, comme j'avais l'habitude, pour exprimer un point de vue. En plus de ça, d'autant plus que les temps ils allaient très, c'est-à-dire situation ils allaient très très moka ils la situation moko ezoko senga que de temps en temps tu apporter également ma contradiction parce qu'il y a trop de manipulation dans ma mensonge. Les gens tombent dans la manipulation ou bien se laissent facilement manipuler et par une espèce, il y a haine, il y a Mutumoko, ils acceptent tout. Donc, je me suis dit, je reprends dorénavant mes émissions pour éventuellement apporter également ma contribution dans le débat. D'autant plus que de l'autre côté, ils m'ont jamais laissé la possibilité de m'exprimer. À chaque fois, vous êtes buté ici dans un refus catégorique diabotique et la maloba et qu'on s'exprimer librement. Ou soit vous recevez des insultes par des ignorants, des gens qui n'ont jamais lu ne serait-ce qu'un ouvrage dans leur vie, des gens qui, à peine quelques années, ne s'occupaient pas de la politique, mais maintenant, ils commencent à parler de la politique, mais d'une manière vraiment, je dirais, ici, pas bien. Des insultes, de la manipulation, ils tombent facilement dans la manipulation. Bon, pour aujourd'hui, pour notre première émission, j'ai prévu de parler de 2 sujets, peut-être ça sera 3. Premier sujet, Ezali, changement ou révision constitutionnelle. Vous êtes sans les savoir, très chers compatriotes, que le président Félix Tshisekedi s'est exprimé dernièrement à Kisangani, il était à Kisangani, et il s'est laissé un peu, voilà, dans speech naïe, il a glissé en parlant avec la population,
il a dit quelques mots au sujet de la Constitution. D'ailleurs, il s'est déjà exprimé une fois en Belgique, où il avait dit clairement qu'il ne va pas toucher l'article Oyo Izali Tobengango, article verrouillé, c'est-à-dire par l'article quoi, par l'article il y a 220, il y a la Constitution. Il avait clairement dit cela. Et il appartenait à un peuple congolais, ce qui, changement n'est que ça, pour repasser dans un référendum. Mais manipulation et Isa Makassi, quand il s'est exprimé également na Kisangani, n'a terme lobby que cette constitution est l'œuvre des étrangers. Elle a été écrite à l'étranger par les étrangers sans tenir compte de nos réalités. Avait-il tort? Non, moi j'ai dit non, il avait totalement raison. Malgré que débat Moussus Bimi, la constitution a été écrite na Congo. Non. Déjà, on a exposé, si vous lisez l'exposé des motifs, il y a constitution, il y a 2006, modifié et amendé et comment publié en 2011 ici, n'a exposé les motifs d'un mot, ils ont mentionné clairement, je vais rapidement lire l'exposé des motifs ici, Pagnoso, juste parce que ça est moins belé pour gagner du temps. En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, le délégué de la classe politique et de la société civile, force vive de la nation, réunis en dialogue intercongolais, vous comprenez, ont convenu, dans l'accord global et exclusif signé à Pretoria, en Afrique du Sud, le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques et transparentes. Donc, vous voyez déjà l'exposé des motifs, Wana, et Zoïf Sabiso, que cette constitution, l'idée même, est outil na Mokaya Bapaya. En Afrique du Sud, lors il y a na Pretoria, lors il y a dialogue intercongolais. Et nous savons tous que dans dialogue intercongolais, nous savons très bien qui dirigeait, Congolais, qui réunit qui tirait disons ici le ficelle. Nous le savons que c'était le Rwandais à l'époque, qui instrumentalisait la classe politique congolaise. Et nous savons également que cette constitution a été écrite également à Liège, par des universitaires de Liège également, qui ont porté cette constitution. Mais lorsque le président a dit que cette constitution est l'œuvre des étrangers, elle a été écrite à l'étranger par les étrangers, il n'a pas tort. C'est la vérité. L'exposé même des motifs de la Constitution, ils a déjà au Yebisabiso et Lokoana. Donc, je disais que il y a maintenant un débat. Les gens disent que non, il n'a pas ces pouvoirs-là de changer la Constitution. Ceux qui ont mis aussi la Constitution, Akomona, pardon, il sera ici chassé, tout ça, Togosenga marche, très bien, c'est tout à fait démocratique, on ne refuse pas. Même la Constitution, même Ezali, qu'on prévoit un article dans Momokoana, donne la possibilité aux Congolais de manifester. Donc ça, c'est tout à fait légal et constitutionnel. Mais là où maintenant, les gens ne disent pas la vérité ou procèdent à des manipulations ici, lorsque ils disent que ils commencent à tronquer ici à propos Oyo Félix Tshisekedi Alobaki. Il avait clairement dit que nous allons changer cette constitution, mais ça ne presse pas. Et puis Alobaki que ça sera l'année prochaine, je réunirai ici un groupe d'experts pour réfléchir comment procéder au changement de cette constitution. Mais par contre,
quant à ce qui concerne ici la modification, il a tout à fait droit, c'est ne pas exclu de faire une modification. Il y a l'article, il y a quand il y a constitution, ça, ils allaient tout à fait na droit naïe, parce que l'article 218 même, il y a constitution, hein, l'article 218, il y a constitution, il y a 2006, révisé ici, vous savez, parce que vous devez savoir que la constitution de 2011, ce que nous utilisons maintenant, hein, était d'abord de 2006, mais ça a subi quand même des modifications, même d'autres articles, par exemple l'article 71, hein, et ça qui peut modifier. On va voir ça ici, à l'époque de Joseph Kabila. Parce qu'elle a dit ici, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment, un, au président de la République, donc il a le droit. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a le droit, hein, de réviser la Constitution. Deux, au gouvernement, après délibération en Conseil des ministres. Trois, à chacune des chambres du Parlement, à l'initiative de la moitié de ses membres. Et quatre, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence ici 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Donc, même l'article 27 de la Constitution à 2011, dans son article 27, donne la possibilité aux Congolais ici, hein, de faire ici des pétitions. Qu'est dit cet article? L'article 27 de la Constitution à 2006, révisé et promulgué en 2011, dit ceci: tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui lui répond dans les 3 mois. Donc, vous voyez, la révision constitutionnelle, l'initiative de la révision appartient concurremment d'abord au président de la République et également au peuple congolais à travers pétition. Si vous arrivez ici, il y a qu'à obtenir 100 000 signatures. Je vis en Suisse, nous avons ici, depuis des années ici, donc, nous avons l'habitude de faire des pétitions ici. Donc, il suffit, le peuple a le pouvoir ici d'unir ici un nombre, il y a ma signature ici, 100 000, notamment également 100 000 signatures, et d'introduire cela pour éventuellement faire changer de loi ou faire voter les deux lois. Donc, et ça, ebele awa. Le peuple congolais également, la constitution, a la possibilité. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale. Donc, chacune de ces initiatives soumise à l'Assemblée nationale, au Sénat, qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition révisée. Hein, la pétition de révision. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvé par référendum. Donc, vous comprenez qu'ici, le président de la République a tout à fait le droit d'initier ici une révision, hein, par modification de la Constitution. Il a tout à fait les droits parce que c'est la Constitution même où il peut signer droit au Wana. Mais a-t-il le droit également de changer la Constitution? Oui, il a le droit également de changer Constitution, mais par référendum ici. C'est-à-dire, ici, il y a un lobby clairement qu'il va réunir un certain nombre de groupes d'experts pour encore réfléchir, mais à la fin de fin, ça sera le peuple congolais qui décidera, hein, par référendum ici, par oui ou non, il accepte, hein, qu'il va changer de constitution. Mais ça ne sera pas de sa propre volonté, ce n'est pas lui personnellement qui va dire que à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que mandat, comment dirais-je, mandat et il y a candidat président de la République est passé de 2 ans à 3 ans. Mais d'ailleurs, ici, je vais vous rappeler ici que en son article, si nous regardons très rapidement l'article 71, il y a Constitution Oyo, il y a 2011, hein, parce que je vous ai dit que la Constitution a été révisée, hein, dans l'ancienne Constitution, dans l'article 71, il était écrit que le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé dans un délai de
de combien à un second tour. Mais ça, Kabila avait supprimé cet article, a fait changer cet article. Il a supprimé l'élection à 2 tours en 1 tour. Voilà, ça vous le savez très bien, mais la mauvaise foi, si nous regardons maintenant la Constitution révisée, hein, toujours dans son article 71, hein, si vous lisez cela, je regarde très rapidement, dans son article 71, voilà, l'article 71 de la Constitution, qu'est-ce qui, même dans l'article, même dans la Constitution, même c'est inscrit, ils ont dit ceci. Article 71, modifié par l'article 1er de la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République. Donc cela veut dire que cet article a été modifié. Le président de la République est élu à la majorité simple de suffrage exprimé. Ce n'est plus comme c'était avant, hein, que le président de la République est élu ici à la majorité absolue de suffrage exprimé. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé dans un délai de 15 jours à un second tour. Kabila avait fait cela, avait supprimé cela, avait changé cet article-là sans poser des problèmes, hein, parce que c'était dans son pouvoir de faire cela. Il était dans la légalité et donc ça posait aucun problème. Kabila l'avait fait et il avait obtenu cela. Et si Tshisekedi aujourd'hui, il a dit, comme il a dit que dans cette constitution, il y a un certain nombre d'articles qui nous empêchent, hein, qui empêchent le bon fonctionnement de la nation ici. Hein, et il faut revoir Yango. Il est dans son obligation, il est dans son droit, dans son pouvoir ici de le faire. Mais à condition de ne pas toucher l'article, tout le temps, l'article est allé verrouillé ici, notamment l'article 220 de la Constitution. Ça a été verrouillé et ça, pour y toucher, il faut, comme je dis ici, citer l'article 212, 18, pardon, il faut procéder ici à référendum, passer par référendum ici. Donc, mensonges ezali ebele, mais qu'est-ce que nous avons lu? Nous lisons, j'ai lu tweet par exemple, il y a opposants, que le président Félix Tshisekedi a qualifié ici des opposants affamés, hein, qui ne disent pas la vérité, qui disent que oui, hein, il veut changer la constitution, alors qu'il n'avait pas dit cela. La vérité que Félix Tshisekedi n'a fait pas dit qu'il va changer la constitution. Non, il a dit qu'il va modifier quelques articles là, où ils ont un pouvoir naïe. Mais en plus, il a dit que dans la salle là, groupe moko non constitué groupe il y a ba expert pour n'avoir réfléchir, hein, éventuellement comment procéder ici pour changer constitution. Donc il a renvoyé ça à l'avenir, il a dit ce n'est pas tout de suite, ils ne sont pas pressés. Ben, comme on sait très bien, manipulation, tous ces opposants là, et bah on a déjà danger na bango, ils comprennent tout de suite que ça sera un changement de la constitution que moi je ne refuse pas parce que constitution ils ont la immuabilité. Constitution ils ont droit fondamental, ils ont permettre à un pays de fonctionner. Or chaque jour, chaque année, des choses changent. Il faut adapter cette constitution également en fonction, il y a bah, évolution, il y a société, en fonction, il y a changement où ils allaient intervenir dans la nation. Donc, il est tout à fait normal que si le président Félix Tshisekedi, comme lui, il est, comment dirais-je, il est dans les affaires, il a compris que les en constitution, les autres ont empêché un certain nombre de choses, s'il faut le changer, il va le faire d'une manière démocratique, notamment ici, hein, en procédant à un référendum. Je ne vois pas où est le problème ici, d'autant plus que le référendum, c'est l'acte le plus démocratique qu'il soit ici. Hein, comment ça? C'est-à-dire, vous faites appel ici à la population, c'est le peuple qui en décide. Je ne comprends pas maintenant ces opposants qui refusent même le référendum ici. Hein, vous voyez, ils refusent, hein, de montrer ici que oui, parce que chacun va apporter ses arguments. Hein. C'est à eux également, ils auront leur
possibilité de montrer à la population, de convaincre les gens que non, nous ne devons pas changer cette constitution. Voilà des raisons, Banini, tout ça. Mais il refuse là, avant même que constituer groupe, il y avait experts, tout ça. Il procède ici, n'a maçon, je sais. L'article 70 également le Bénin. L'article 70 le Bénin. Le président de la République est élu au suffrage au 71 universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. N'est-ce pas? Une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. C'est ce que nous avons vu Kabila Tikalagi na pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Kabila a glissé encore un mandat naïe et a glissé combien là 2 ans, il y a glissement Salakiwana. Tout simplement, c'était grâce à l'article 70 ou l'article 70 de la Constitution. Parce que de temps en temps, n'étant pas ou bien juriste ici, nous devons régulièrement jeter un coup d'œil à la Constitution pour nous la manipuler ici par des politiciens véreux ici, des politiciens mal intentionnés, des politiciens qui ici ne souhaitent veulent le statu quo, au fait, quoi. Ne faites pas voir le changement et intervenir. Voilà pourquoi, très chers compatriotes, je dis ici, c'est tout simplement des manipulateurs, des maçons. Tu sais qu'il était clair, Nakisangani, Alobaki Yango, très bien, que n'a touché l'article verrouillé ou l'article verrouillé, c'est l'article 220 de la Constitution. Et que dit l'article 220 de la Constitution? Vous le savez tous très, très bien. L'article 220 de la Constitution, Kangara Kabila Kleboa a dit ceci, l'article 220 de la Constitution dit quoi? Et c'est très clair ici. Donc, au qui même qu'au échappé, vous n'avez même pas la possibilité, il y a qu'au violer l'article, voilà. Parce que les choses sont tellement claires. Voilà. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet, pour effet, de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Les choses sont tellement claires, voilà. Mais par contre, l'article 218, où parlait de la révision constitutionnelle, dont il dit ceci, que l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement, à chacune de chambres et également ici à une fraction du peuple congolais à travers ici une pétition, recueillir plus de 100 signatures, vous adressez votre pétition. Et puis l'article 27 de la Constitution, Ezali Kolaksabiso, comment est-ce que la pétition vous a répondu ici? L'article 27 est ici que tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui lui répond dans un délai de 3 mois. Donc, ici, une fois que vous allez obtenir vos 100 000 signatures ici, vous déposez un accus de droit, vous avez 3 mois, il faut pas répondre à bidon. Mais je ne vois pas où est le problème ici. C'est vraiment d'une manière très démocratique ici. Au contraire, l'opposition doit commencer déjà à préparer ses arguments, à convaincre Bazali pour cette révision constitutionnelle, à ramener Bango maintenant dans côté naïe. Mais dire tout simplement ici que non, Félix Tshisekedi veut changer la Constitution. Bien sûr, il veut changer la Constitution parce que Kabila avait tenté également, mais il avait échoué. Kabila avait tenté, il avait échoué. Moi, je ne vois pas les problèmes, même si ce n'était pas Félix Tshisekedi, président de la République, quiconque serait à sa place, parce qu'il ne faut pas se voiler la face ici, quiconque serait à la place de Félix Tshisekedi, tenterait de faire quelque chose pour la modification de la Constitution. Kabila, attentat Kiyango, il n'avait pas réussi. Quand il y avait des marches, des manifestations, ça a créé beaucoup de morts, tout ça. Il a échoué. Mais maintenant,
Félix Tshisekedi a plus la population derrière lui et nous avons une ouverture, une fenêtre d'ouverture Moro. Il y a qu'à changer ce qui a été créé, hein, fait à l'étranger, par des étrangers et pour des étrangers. Vous comprenez, nous avons pour la première fois cette possibilité et Pesamelina, bisoto changer constitution, on a et changer et qu'on change jamais parce que nous allons voter oui pour le changement de la. En tout cas, personnellement, je suis pour parce que je dis toujours que il est ici malhonnête de croire que la constitution est immuable et que nous va changer rien. Non, constitution est changeable et ma disposition, ma modalité à changement nango est même inscrite dans la constitution et en moko. La constitution même est définir comment changer yango, comment modifier yango. Donc il n'y a pas ici de débat. Certes, débat stérile. Oh, nous allons arriver à aboutir à un changement. Il y a constitution. Il y aura des marches. C'est vrai, il y aura des marches. Mais je ne pense pas qu'il y aura de marche à niveau Oyoke et Koka pour faire changer, hein, que Koka pour changer la constitution. Non, il y aura des marches, même, c'est pensé qui est dans le lobby, puisque l'opposition, hein, on y a lancé ici, menace, il y a le toucher constitution, on a, hein, même Bécho, les Bakoti Nakati, hein, l'église catholique également. Or, nous savons de quel côté penche l'église catholique. Nous le savons, hein, il n'y a pas de secret. Nous avons vu plusieurs fois le cardinal Fridolin Ambongo accompagné de Moïse Katumbi. Nous savons de quel côté Oiseau s'est penché. Or, nous disons que non, l'acte le plus démocratique Koleka, référendum égalité. Parce que on va faire ici appel à peuple congolais qui seul est ici le détenteur et a pouvoir. Donc c'est le peuple qui va décider. D'ailleurs, je dirais ici, c'est maintenant l'opposition a prouvé qu'elle est capable, hein, de faire trembler les choses ici. Hein, c'est-à-dire, c'est mobiliser, hein, division à bango des côtés, hein, que l'opposition arrête, cesse avec ma division à bango, se mettre ensemble de telle sorte que maintenant, faire reculer Félix Tshisekedi, ceux qui va recoca. Mais par contre, c'est aussi un moment ici, il y a vérité, à la face du monde que c'est une opposition, il y a pété, dès que Félix Tshisekedi a bien bango. Pour l'opposition, il y a pété. Parce que ici, nous allons voir que l'opposition vous a mise à nu ici, mise à nu dans le sens que vous êtes capable de mobiliser tout. Pour beaucoup, nous le savons. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Que l'UDPS, je ne suis pas de l'UDPS, je n'ai jamais été membre de l'UDPS, je n'ai jamais eu la carte de l'UDPS et je n'ai pas l'intention d'adhérer à l'UDPS. Mais quel que soit l'UDPS, nous devons reconnaître ici que l'UDPS est une machine redoutable ici. Que l'UDPS, ceux qui, dirigeants a lancé mouvement Mokoboye, l'UDPS, Zalaka, déterminé et l'UDPS, Zalaka, vraiment, comment dirais-je ici, celle capable et en faire trembler, à l'époque, c'était Kabila, c'était l'UDPS. Hein? Parce que la capacité, il y a quoi encaisser, pardon, nombre, il y a perte élevée, hein? Ça, il faut reconnaître le courage, il y a parti à la main. En dehors, il y a l'UDPS, il y a également l'église catholique. Or, l'église catholique, membre de l'église catholique, hein, il y a l'UDPS. Donc, tu as l'UDPS, il semble à l'église catholique ici, mot d'ordre, l'église catholique, Hollandais, hein? Donc, l'église catholique a lancé mot d'ordre ici, il y a marche de gens au Basali pour le changement de la constitution, tout en n'étant pas de l'UDPS, parce que ceux qui sont d'accord que la constitution est changée ne sont pas tous ou bien toutes de l'UDPS, ne vont pas suivre l'église catholique ici. Donc, marche wana et kozala, pas réussite totale et n'oubliez pas aussi qu'il y a la politique également.
le président Félix Tshisekedi va chercher également, il y a qu'à s'entourer tout autour la coalition, il y a comment on appelle ça, des dirigeants politiques, c'est-à-dire leaders politiques qui y a ici, notamment Vital Kamerhe, notamment Jean-Pierre Bemba, vous voyez, et qu'on réduire capacité. Il y a opposition et gothique à la wana, autour peut-être il y a église catholique, bah quoi a un impact comme n'a membre également église catholique, catholique qui fervent et belé, bazali paix pour le changement et la constitution dont va suivre mot d'ordre, il y a prélaté. Voilà pourquoi moi je suis pour que cette constitution est là. D'abord modifiée selon la prérogative au Pessamina, président de la République, et ensuite ici révisée en fonction, il y a article 218 Oyo et Pesamipe et Pessi pouvoir wana na peuple congolais, na président de la République, na gouvernement et na chambre, il y a parlement, bakoka, comment dirais-je, qu'on réviser constitution. Voilà, donc débat Oyo, ils allaient trop de mensonges ici parce que lorsque Kabila avait supprimé le 2 tours et élection présidentielle ici, hein, il y avait 2 tours du jour au lendemain, parlementaire de Kabila va se réunir kuna, bazalaki majoritaire, va supprimer 2 tours, totikali na 1 tour, il y avait élection présidentielle. 1 tour, hein, et tigala petit le l'autre, ça na 1 tour. Touti na élection dernièrement, awa, et ça l'a mis 1 tour. Oh, élection, tant constitution et ça l'a mis en 2006, l'élection présidentielle, ils ont 2 tours, hein, 2 tours et élection, c'est-à-dire premier tour Bokei et deuxième tour, premier tour, le gens choisissent, tout ça élimine, et deuxième tour va choisir. Mais Kabila, s'attend les dangers, hein, il a supprimé le deuxième tour et élection, tout ça, donc il avait fait ça. Donc, Félix Tshisekedi Père Osala Yango, hein, il va modifier par article où ils ont empêché Mboka et évoluer tranquillement. Il avait donné un exemple ici, Yarolobake. Le gouvernement, comment il a été élu ici dans le mois de décembre et il fallait attendre 6 mois. 6 mois, c'est trop long pour avoir le gouvernement. C'est du temps perdu. Alors qu'ailleurs, Ezalaga, le président est élu aujourd'hui. Dans quelques jours ou bien une semaine plus tard, il a son gouvernement, son premier ministre. Il a son premier ministre et le premier ministre Abandi, consultation, tout ça, et il va créer son gouvernement dans un espace Mogo relativement très court. Mais par contre, le kabiliste qui était là pendant 18 ans, hein, ils ont tout fait ici pour, c'est-à-dire, se protéger. Donc, ils ont mis des lois qui fonctionnent à Bango. Nous allons changer cette constitution-là pour éventuellement te récupérer, hein, ce qui a été vraiment perdu jusqu'aujourd'hui. Tozongisa na kati ya constitution na biso, hein, la loi ya Bakajika, c'est-à-dire la terre, hein, tout ça, espace, la terre, ezali ko appartenir à l'État. Voilà. Et ndenge pe président Félix alobaki que il faut kozongela ko nommer yebanda ko nommer ba gouverneur ndenge ezalaka kala. Au lieu de ndenge koma lelo, hein, des livres de gouverneurs, ça crée plus de problèmes que ça ne résout. Nous voyons, il y a un rélan, il y a tribalisme, hein, c'est parce qu'aujourd'hui, hein, il y a Sorosali, Moutuya Koumanate, voter, parce que, alors que par le passé, nous avons connu des gens très brillants qui n'étaient pas du coin, qui sont allés travailler comme des gouverneurs dans le coin où ils ont notamment ici, Bakoya Diallo, notamment ici Lunda Bouloulou, notamment ici Kondeville à Kikanda, hein, qui ont été très appréciés dans la province où le maréchal Mobutu a affecté à Bango, alors qu'ils n'étaient pas du coin. Alors, ceux qui changement la constitution que zongi sabiso, to zonga na ba disposition on a kala, ça sera une très 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 bonne chose. Personnellement également aussi, je pense qu'il faut aussi, ça c'est là me concerne moi, il faut aussi regarder le Sénat. Hein? La façon il y a qu'à choisir sénateur et Zali vraiment malamu mingité.
je pense qu'il faut, le groupe, il y avait expert, on a nommé, on va constituer, hein, s'il y a une possibilité également de modifier mode, il y a scrutin, il y a sénateur. Hein, parce que vous voyez, aujourd'hui, il y a plus de corruption. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne serez jamais élu sénateur. Hein, parce que vous le savez très bien, les sénateurs sont élus ici par des gouverneurs, il y a ma province. Et les sénateurs, maintenant, il faut beaucoup d'argent, corrompre par gouverneur ou ma province pour être élu sénateur. Ceux qui n'ont pas d'argent, même s'ils sont intelligents, ne seront jamais élus des sénateurs. Tout ça, il faut que le président et les groupes d'experts, pardon, pas le président, un groupe d'experts, on tient en place, Coca, hein, qu'on réfléchir sur ça, voir comment est-ce qu'ils peuvent éventuellement changer l'article et en dengue. Donc, il y en a beaucoup, spécialistes et basali, il y a des spécialistes, des juristes, des spécialistes, parce que ça sera pas seulement des juristes ici, il y aura un comité multidisciplinaire ici, constitué des juristes, des sociologues, des économistes, des politologues, vraiment une commission multidisciplinaire où on va réfléchir pour un intérêt supérieur à la nation. Tout autre intérêt ici n'est que superflu ici, n'est que passe-temps, que la politique politicienne. Il y a des politiciens qui ont un intérêt personnel qui ne veulent tout simplement pas que le pays avance, qui souhaitent le statu quo parce qu'ils avaient plus des intérêts à protéger dans ce pays-là. Donc, je suis pour la modification des articles de la Constitution et je suis également je suis pour la révision, hein, révision et demain le changement de cette Constitution. Et je suis tout à fait d'accord que c'est une opportunité qui est pour reprendre ce qui nous a été arraché, pris ici à Pretoria, lorsque le président a dit c'était l'œuvre des étrangers, écrite à l'étranger par des étrangers, il n'avait pas tort, parce qu'il suffit seulement de lire l'exposé des motifs, ils ont rappelé que l'idée même, il y a qu'au doter notre pays d'une constitution, a été prise en Afrique du Sud, à Pretoria. Deuxième sujet, très chers compatriotes, je voudrais brosser ici un peu le cas de trahison de Franck Diongo. Vous avez tous vu, vous avez bien suivi ici ma péripétie. Il y a Baventure, il y a Franck Diongo. Lui, vraiment, c'est pas dommage parce que moi, je le suis déjà il y a longtemps. Vous devez savoir que une fois, j'avais suivi, Eliezer avait donné une information que seuls des gens qui savent analyser ont capté ce que ça signifiait cette information. Eliezer avait dit alors que Franck Diongo a été arrêté à la prison centrale de Makala, ou à Bengiango, centre et correction, il y a correction, il y a Makala, hein. Franck Diongo, il y a qui n'est la Franck Diongo, c'est Eliezer qui parle hein, dans ses émissions. Il est allé rendre visite à l'honorable Franck Diongo de Babengaye, Bazaïro Bengaye, et Franck Diongo en prison lui a remis $500 américains. $500. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui a été, à ce moment-là, il était déjà arrêté pendant plusieurs, je dirais même plus d'une année. Il était en prison. Il n'avait pas de revenus. Hein? À moins que quelqu'un puisse me prouver ici que Franck Diongo avait des affaires, c'était un homme d'affaires, tout ça, tout en étant en prison, activité naïe, et ça qui fonctionner, ou bien faire naïe, ça au marché. Non, Franck Diongo n'a jamais travaillé. Hein, comme beaucoup d'autres politiciens, ils n'ont jamais travaillé. Voilà pourquoi ils sont des incompétents, tout ça, ils n'arrivent pas, même si on leur poste, ils ne sont que des incompétents, tout ça. Ils ne savent pas ce que ça veut dire travailler parce qu'ils n'ont jamais travaillé. Eliezer qui dira ici que Franck Diongo l'a remis $500 alors que ce dernier était en prison. À partir de ce moment-là, moi, j'ai déjà compris, j'ai dit, Batoyo ne travaille pas, pour l'intérêt de notre pays. Batoyo, il n'y a pas de son?
Batoyo, on va commencer à son, Isate. Il n'y a pas de son? Ok, on va essayer. Qu'est-ce qui se passe? Ben, naturellement, il y a son, Isate. Bon. Maintenant, c'est bon? Il y a le son maintenant? C'est bon, ok. Donc, je disais, à partir de cet instant-là, j'ai compris, j'ai dit que Franck Diongo, bah, ça va travailler contre les intérêts de la nation. Parce que, étant en prison déjà plus d'une année, après ça, Moutake Kotalaye, $500 en prison, c'est Eliezer qui parle. Hein? Eliezer a dit, je suis allé rendre visite à l'honorable Franck Diongo, il m'a remis $500. J'ai compris, j'ai dit, oh, Batoyo, Baza, Batoamoulili. Et lorsque maintenant, on a vu tout ce qui lui est arrivé après ma campagne électorale, tout ça, la façon dont il a quitté le pays, et arrivé à Bruxelles, PCA statut de réfugié. Franck Diongo a oublié qu'aujourd'hui, nous avons un service de renseignement quand même, hein, Oyazali. Je vais vous dire une chose. Je suis allé au pays après 33 ans. J'ai compris que les gens qui sont ici dans Poto, s'il y a quelque chose qui marche dans ces pays-là, c'est les services de renseignement. Donc, les gens au bazar à Poto, moi, je ne suis pas resté à Kinshasa, je suis allé à Matadi et à Mwanda, je suis allé aussi à Bandundu. Et des checkpoints sur les cas, vous ne savez pas comment vous êtes contrôlé. C'est quoi ça? Écran Isa au balolaté? Ok. Bon, ça devient. Ah bon? Bon, je vais rester ici. Bon, il n'y a pas de problème. C'est comme presque Nasuka. Vous ne savez pas comment est-ce que hein, le pays est bien contrôlé. Je vais dire quoi. Donc, c'est facile, il y a Poto Awa, il y a Goloba, mais il faut être sur le terrain. Moi, je ne suis pas resté à Kinshasa. De Kinshasa jusqu'à Mwanda, je ne sais pas moi combien de checkpoints nous avons traversés. Je suis allé même à côté na Bandundukuna, na zone où ils allaient, zone militarisée. J'ai vu des militaires et on s'en là où il y a des mobondo, c'est maraba désordre là bango. Hein, moi j'ai le vu. J'ai vu des militaires ultra armés, blaguetés. Voilà pourquoi moi j'ai dit que des fois quand on est ici à Poto, beaucoup de choses nous échappent. Beaucoup de choses nous échappent. Une information juste pour vous dire, nos services de renseignement savent tout sur tout. Tout ce que nous tous là, qui faisons des émissions ici dans Poto, qui avons un peu une audience, c'est-à-dire Tokomaka, tout ça, la émission, nous sommes connus dans Kinshasa. Il faut que hein, chacun portera ici sa croix. Moi, je suis allé dans Kinshasa, je suis rentré sain et sauf parce que nos services de sécurité savaient que je soutenais le président Félix Tshisekedi. Voilà. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé, ils m'ont accueilli. Vraiment, j'étais surpris. Hein? J'étais surpris. J'ai eu droit à l'aéroport à une aide d'honneur pour dire qu'ils étaient contents de ce que je faisais. Donc, ici, d'ailleurs, pour votre information, je vous conseillerais d'aller construire au pays. Vous avez vu une vidéo là, il y a Chinois, baza kokende koluka visa na consulat na biso pour aller en masse na Kinshasa. Mais bandeko na ngai, moi je suis resté 33 ans sans rentrer au pays, mais je vous dis ici que certes, au pays, vous allez voir que la salité banini, mais il y a un dynamisme mo eza na mboka wana. So biso to bofandaka a bo regretter. Mais une fois encore, bana poto basi balamuka. Hein, bana diaspora basi la lamuka parce que les avions sont toujours pleins. Donc aux autres bana poto, moi je vis des quartiers, quartier entier banini tout ça, hein, construit par bana poto. Bana poto, ils ont si vous dépassez côté il y a cimetière, il y a nécropole, tout ça. Il y a un quartier où vous voyez, avenue Ezali, Manchester, Liverpool, ils ont baptisé l'avenue na Kombo ya Mikili. Ezali bana ya poto mutu,
baza reconstruire kuna. Et si vous restez ici, parce que Félix n'empêche personne à Zonga. D'ailleurs, vous avez vu, maintenant là, il y a qui le lanceur d'alerte là, il y a Kabila, hein, Lumumba, vient d'annoncer qu'il va rentrer au pays parce qu'il y a condition et à retour et que ça n'est pas naïe. Donc, quand les Chinois vont se précipitent dans le consulat pour prendre des visas, et vous restez ici en train d'insulter votre président, Bozo Raté Koshimogo. Vous croyez que Franck Diongo qui partent dans Kigali, ils vont faire ça pour vous? Non. Tous ces gens-là, Corneille Nanga, qui sont là-bas maintenant en train de tuer des Congolais, ils les font pour la binolobie? Non, ils les font pour eux-mêmes. Et si vous restez ici en train de critiquer le président Félix Tshisekedi alors qu'il est en train de faire quelque chose, mes amis, vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes à côté de la plaque parce que moi, en rentrant au pays, je pu comprendre beaucoup de choses qui sont à côté de la plaque. Voilà pourquoi je dis que j'ai vraiment pris une bonne décision de soutenir le président Félix Tshisekedi. Alors, je disais que je vais dire un mot par rapport à Franck Diongo, qui est à Kigali. Franck Diongo part à Kigali, croyant être à l'abri. Il ne savait pas que nos services de renseignement, hein, on a pris ses photos, ma passeport, on a billet naïe. Donc, il ne pouvait plus, il n'avait aucune possibilité à partir du moment où publié qui passeport naïe, na visa qui a Kigali, Franck Diongo était cuit, il ne pouvait que accepter Yako le Kiazana Kigali. Or, maintenant, qu'est-ce qui arrive maintenant? Franck Diongo est foutu. Il est foutu maintenant parce qu'il est en train de se justifier. Tweet, je ne lirai pas cela pour ne pas lui faire la publicité ici. Mais là où je vis que Franck Diongo a perdu maintenant, parce qu'il accuse le président Félix Tshisekedi de vendre le pays aux étrangers. Il écrit ses tweets tout en étant à Kigali, en étranger, à Kigali, chez des gens, congolais. Mais lui, il dit que Félix Tshisekedi est en train de vendre le pays ici aux étrangers. Vous voyez ici que quand quelqu'un a perdre déjà, hein, déjà comme un boxeur a vu Kuna et Longi, il commence ici il ne sait plus ce qu'il va faire parce que Franck Diongo est cuit. Il est cuit parce que trahison ici, je ne serais pas étonné qu'un jour Babo Toulaye, Bassalaye retrait à nationalité congolaise. Il est cuit d'ailleurs, Nema Pesaï déjà, Mukanda na Poto, na Belgique, à Ouvandaga na Poto, et il va mourir na solitude, parce que c'est le destin à Franck Diongo ici. Pour lui, c'est terminé, Congolais Moro, Ako Yoka Lisusuye Azalité, parce que aller pendant que nos territoires ici sont occupés, aller à Kigali, rencontrer Paul Kagame, rencontrer Corneille Nanga, rencontrer Azarias Rouberois, parce que ce sont des informations que nous avons, hein, rencontrer Batouana à Kigali, pendant qu'on tue ta population, on tue tes frères et sœurs, des millions, plus de 6 millions, il y a des Congolais vivent à la Belle Étoile, il y a camp, il y a réfugiés ici, à côté Kuna, nos territoires sont occupés. Alors dites-moi, qu'est-ce que Franck Diongo maintenant va dire aux Congolais? Oyo, hein, Bakoyo Kelaï. Non, c'est terminé pour lui. Je dis ici que tant pis pour lui. Il voulait faire ça en cachette, mais il ne savait pas que le service était derrière lui. Et Bimissier n'a pas ça. C'est terminé. Il n'a que maintenant. Voilà pourquoi il a commencé à écrire n'importe quoi. Service rwandais, PCA, Bimissi, photo. Hein, et qu'Étienne Tshisekedi Azaki na Rwanda, on le savait, photo et Franck Diongo commence à dire n'importe quoi parce qu'il le sait que c'est cuit pour lui, c'est terminé. Donc ce sont des choses qu'il faisait avant, mais ça restait en cachette. Il partait toujours à Kigali, mais ça restait en cachette. Mais maintenant que le pouvoir est en Kinshasa, veut en découdre maintenant avec ces gens-là, finir avec ces pratiques-là. Et voilà Franck Diongo maintenant qui est mis à nu ici. Nous avons tous vu, il est à Kigali pendant que je suis en train de faire ces lives-là. Franck Diongo est à Kigali, hein, chez les génocidaires, chez le plus grand criminel de l'histoire ici, il y a temps moderne ici, Paul Kagame.
il est allé serrer et puis il est entré serrer la main de Paul Kagame et prendre ici des directives, comment faire, et peut-être il va rejoindre également Corneille Nanga, la rébellion Kunanaroka Moite, à quoi rejoindre Corneille Nanga. Pour nous, c'est une très bonne chose de voir que ce qu'il faisait en cachette dans Katumini et Bimi Lelo, donc nous le savons maintenant que tous ces politiciens-là, d'ailleurs, il suffisait, on le savait déjà, d'autant plus qu'il est très proche de Katumbi, Katumbi qui n'a jamais ici condamné par acte Nyonso, Paul Kagame à Salaka, nous le savons, donc Abimi Lelo n'a pas ça. Franck Diongo, c'est un homme fini, terminé, et je pense même qu'il ne peut plus rentrer au pays au risque d'être non seulement arrêté, mais de moisir en prison parce que c'est ce qui va se passer une fois à Kozonga, na Kinshasa. Il sera arrêté ici, hein, il n'aura aucune chance, mais à Ozonga, parce qu'il y a Mukanda na ye, à Pesaye, et puis à Rozoape risque, il y a Kozonga Kongote. Vous voyez, Dieu fait très bien des choses ici. Hein. Il voulait se cacher, mais Abimi n'a pas ça ici. C'est terminé pour lui. Et Toyebi déjà Bango, qui n'ont jamais été là pour le pays, ils n'ont jamais travaillé pour le bien du pays. Et Dieu soit loué. Hein, un traître maintenant de moins, Toyebi. Et si lui arrivait malheur ces jours-là, Toromela Pega ba champagne, Toro Sabré ba champagne, nous serons contents de se dire qu'un traître de moins, un corrompu de moins, un affamé de moins, parce que c'est un affamé, quoi. Hein. N'ayant plus l'argent maintenant, il va là-bas chercher l'argent, hein, en tuant ses propres frères congolais ici. Heureusement, nous le savons tous aujourd'hui, Franck Diongo Akoko Saka Lisusu Mutu Mokote. Nous sommes très contents de savoir du travail accompli par les agents des services de renseignement qui étaient assez trousses, qui l'ont bien pisté et il a vu que il n'a rien vu venir ici, hein, et il a commencé à dire que je sais qui a photocopié le passeport. Non, ce n'est plus important. Hein, ce n'est plus important. Ce qui est important aujourd'hui, que les Congolais savent que Ozaki traître ici, tu travaillais, hein, pour les intérêts Paya. Voilà ce qui est, et les Congolais ont appris aujourd'hui en ce qui concerne Franck Diongo. Et nous sommes très contents, grâce à nos agents, il y a un service, il y a un renseignement, que Franck Diongo est débusqué aujourd'hui. Il ne pourra plus se cacher, il ne pourra plus continuer à se cacher comme il avait l'habitude de le faire ici. Maintenant qu'il est dévoilé, et là, Ndoki, ce qu'il a dévoilé, Makasi Nyoso et Silaga. Franck Diongo, pour lui, c'est terminé. Aroko Salisusu Mutumogote, il est devenu d'ailleurs radioactif ici. Donc, tout le monde va commencer à fuir Franck Diongo. D'ailleurs, vous avez vu, un de ses amis ici, au nom de au Bazalagi na Genève Awa, pour accuser les gouvernements. Vous voyez d'abord des pratiques moyenâgeuses, tout ça. Hein? Vous venez ici accuser votre gouvernement. Aujourd'hui, où l'Afrique, les Africains sont vent debout et tout ça, bango bazo osala la pratique wana yakala, s'est comporté comme il y a de cela 40 ans, tout ça, aller accuser les gouvernements, faire en sorte que gouvernement que le Congo bazala choisit un département, il y a droit de l'homme comme une Congo ils ont heureusement ils ont encore échoué avec Colistier nae bazaranae, l'autre là tout de suite s'est désolidarisé très rapidement, hein, avec Franck Diongo, hein, Jean-Claude Mvouemba, hein, c'est désolidarisé parce qu'à moni et logo yo eza moto ya kosakana nango te. Donc moi je mets fin na aventure wana. Donc Franck Diongo n'avait pas autre chose à dire, ça part Yako accepter l'évidence qu'il était à Kigali. Mes chers compatriotes,
La guerre continue, Nafron, la guerre continue, mais vous devez le savoir, à chaque fois, guerre est comme Aranasuka, et ça aura tout le temps la recrudescence Moyaboye. À chaque fois, les choses arrivent à la fin, parce que n'oubliez pas, nous sommes à Luanda. La négociation à Luanda ont continué, raison pour laquelle le gouvernement Azali co-respecté cesser le feu. Hein? Nous respectons le cessez-le-feu, ce qui n'est pas ici le cas du Rwanda, parce que nous sommes en négociation à Luanda. Mais vous devez savoir, Ezalaka Aboye, à chaque guerre, hein, tant Bolingi bon accoucher d'une vérité, bon arriver, l'autre s'attend sa fin venir à Matisaraka, à Banchère, tout ça, mais ici Maraté. Rappelez-vous, là-bas, conflit sur les cas dans le monde et en Afrique, ça a toujours passé ainsi, hein, et à la fin de fin, on arrive à signer. On va se réveiller un jour, un matin, vous allez apprendre que Paul Kagame a enfin signé avec le gouvernement congolais pour libérer les territoires congolais. Et en ce moment-là, hein, les choses, la messe sera dite pour lui. Ne vous inquiétez pas, ça a toujours fonctionné ainsi. Hein, quand les choses arrivent à la fin, les autres, hein, essayent de vous persuader qu'ils contrôlent des territoires. Nous avons des Sukhoi, nous avons des avions de guerre. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que nous n'utilisons pas nos Sukhoi pour bombarder comme on le faisait avant? Parce que nous respectons le cessez-le-feu, tel n'est pas le cas avec. Et vous devez également savoir ici, comme disait Kipling ici, la première victime dans une guerre, c'est toujours la vérité. C'est-à-dire, il y a de la manipulation, on ment beaucoup. RFI ici, France 24, qui sont des médias mensonges ici, hein, se rangent derrière Paul Kagame, vous le savez, y compris Jeune Afrique, hein, des médias mensonges, des médias corrompus. Hein, ils, comment dirais-je, ils mentent comme ils respirent. Hein. Et des fois aussi, Paul Kagame, le M23, hein, il vous dit qu'ils contrôlent tel territoire alors qu'ils étaient déjà là bien avant. Donc, on doit rester ici, faire très, très attention ici, la manipulation et à Nguna Nabiso. Raison pour laquelle je suis très, très confiant, Yagolobake, nous mettrons fin, nous arriverons à bouter les assaillants dehors. Parce qu'aujourd'hui, la situation n'est plus comme hier. C'est vrai que on est en droit de se poser des questions, de se demander comment est-ce que l'armée rwandaise progresse. Parce que vous devez savoir, le Wazalendo, hein, les Wazalendo combattent, hein, l'ennemi sur le terrain. Hein, les Wazalendo combattent l'ennemi sur le terrain. Mais l'armée reste en arrière. L'armée reste, hein, en retrait. Pourquoi? Parce que l'armée respecte le cessez-le-feu. Voilà. Mes chers compatriotes, c'était ce que j'avais prévu de partager avec vous aujourd'hui. Désormais, comme je vous ai dit en introduction, c'est suite aux musulmans, suite au bâillonnage, hein, suite au refus que les autres qui ont des panels, le refus d'accepter la contradiction ici, que j'ai décidé enfin de renouer ici avec mes vidéos. Ce sont des ayatollahs, des gens qui n'ont jamais lu ne serait-ce qu'un bouquin toute leur existence et qui s'est reconverti aujourd'hui à des politiciens, des TikTok et machin, machin. Alors nous, quand nous avons commencé des débats, en ce moment-là, eux, je ne sais pas où ils étaient. Donc, j'ai décidé enfin, parce que en face de moi également, nazo mon analyse pertinente. Donc, je n'arrive pas à me satisfaire de ce que je suis, na analyse, il y a bien. Donc, je me suis dit, bon, puisque je n'arrive pas, et je ne suis pas satisfait de l'analyse de Nazomona, alors moi-même, je vais commencer maintenant, je reprends avec mes analyses maintenant, mais puisque également le pays est dans un moment difficile, nous devons tous nous ranger derrière le chef de l'État et des patriotes
pour faire front face à un torrent de mensonges, de manipulations, de mensonges. Il y a très le rôle là-bas, Franck Diongo. Merci à vous. Régulièrement, nous allons reprendre avec nos émissions. J'ai vu que c'est la première fois que je fasse un direct TikTok. Donc, je vois que des gens, disent que ça ne marche pas. Ils ont peut-être raison. Je vais, pour la prochaine fois, je vais corriger et je pense que ça ira très bien. Merci à vous. Passez une excellente soirée. Netomolani prochainement. Donc, ça sera très régulièrement nos émissions pour ne plus laisser la place ici aux menteurs et manipulateurs qui se rangent derrière ici les ennemis de notre pays. Vive la République démocratique du pays, vive le Congo et je vous remercie. Au revoir.